Et voilà, on va passer un temps dans la présence de Dieu. On est là pour le louer, pour se souvenir de ce qu'il a fait. Et donc voilà, je souhaite aussi la bienvenue à ceux qui nous suivent en ligne. Donc voilà, soyez les bienvenus. On a aussi de la place encore dans l'église si vous voulez venir parmi nous. Alors je vais commencer par la lecture d'un psaume. C'est le psaume 113. Si vous voulez suivre avec vos Bibles. Donc dans le psaume 113, on peut lire « Serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. » Alors, je vous propose de vous lever et on va pouvoir chanter plusieurs chants. Le premier, c'est « Ensemble nous pouvons chanter ». Après, on va enchaîner avec « Éternel, fais-moi connaître tes voies » et « Qui donc dans le ciel ?» Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Éternel, et moi contre tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon
comme toi, éternel mon roi. Qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Shama, tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui est puissant comme toi, éternel mon roi? Qui est puissant comme toi, éternel mon roi? El Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges et tu nourris. El Olam, Dieu éternel, Elohim, tu es vivant. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui est puissant comme toi, éternel mon roi? Qui est puissant comme toi, éternel mon roi? Vous pouvez vous rasseoir. Alors je voudrais prier pour remercier Dieu pour nous avoir rassemblés aujourd'hui. Alors notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette nouvelle journée que tu as créée. Merci parce que nous pouvons nous rassembler ensemble librement, sans être inquiétés par les autorités. Voilà, nous voulons te louer pour ça et te remercier d'avoir envoyé ton Fils Jésus sur cette terre pour venir prendre nos péchés sur le bois de la croix. Et voilà, vraiment, nous voulons te remercier et te louer pour ça. Amen. Alors voilà, comme je disais, on est rassemblés ici parce que Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. Et il avait institué la scène, le repas du Seigneur qu'on appelle, qu'on ne peut pas partager en ce moment à cause du coronavirus. Mais voilà, on veut se souvenir vraiment pourquoi on est là, et c'est la raison centrale qui nous rassemble aujourd'hui, c'est vraiment se souvenir de Jésus. Et j'aimerais qu'on prenne un chant justement qui parle de ce sacrifice. Et voilà, le titre c'est « Tu as choisi la croix ». Tu as choisi la croix, une vie parfaite, une mort parfaite. Le choix de la croix, ta couronne était d'épines, tu nous couronnes de ta vie. Le choix de la croix. Et quand ton âme était brisée d'angoisse,
dit que ta volonté soit émerveillé, saisi d'amour. Je te louerai jour après jour. L'amour de Jésus est infini. Je suis pardonné, je suis guéri. Voilà, et donc du coup, avant de laisser la place pour le message, j'aimerais qu'on prenne un dernier chant, c'est Jésus soit le centre. Après voilà, avoir un peu réalisé à travers ce chant qu'on vient de chanter ce que Jésus a fait pour nous, eh bien, qu'en retour, il puisse être le centre de notre vie. C'est pas facile, on a tous des vies bien occupées, on est happés par beaucoup de choses, mais voilà, je pense que c'est un effort pour remettre Jésus au centre et voir un peu dans nos vies où est-ce qu'il en est et voilà, le repositionner au bon endroit. Et le bon endroit, c'est la première place. Alors voilà, si on peut se lever pour ce dernier chant, Jésus soit le centre. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Merci Luc. C'est vrai, c'est notre prière ce matin. Jésus soit le centre. Et c'est vraiment le vœu de mon cœur, le vœu du cœur de chacun de nous, c'est que Jésus soit le centre de nos vies. Parce que si Dieu n'est pas au centre, c'est nous qui sommes au centre. Et si nous sommes au centre, alors là, il n'y a plus aucun espoir. Et c'est vrai que nous vivons toujours cette période du Covid. Et j'ai remarqué donc pendant cette période du Covid, pendant le confinement, que notre rythme quotidien a été cassé. Pour chacun de nous, je pense. Nous ne retrouvions plus nos repères. Et on s'est aperçu que finalement, avoir du temps devant soi peut devenir un handicap, aussi bizarre que cela puisse paraître. Et parce que les choses vont tellement vite dans notre vie, on n'a pas le temps de réaliser qu'une chose en chasse une autre, etc., etc. D'après cette loi qui régit notre monde, tout
et tout de suite. Et pendant la période du déconfinement, j'ai constaté aussi que les gens étaient devenus plus méfiants parce que on ne sait pas, peut-être qu'ils portent un virus, je ne voudrais pas être contaminé. Donc, malgré les gestes barrières, les gens sont quand même restés méfiants les uns envers les autres. Et on découvre à quel point les relations humaines sont plus ou moins teintées d'intérêt. Parce qu'en fin de compte, je m'approche de quelqu'un, pourquoi? Mais parce qu'il m'apporte quelque chose de positif. Il m'apporte de la joie, il m'apporte du réconfort. Mais s'il pourrait m'apporter du dérangement, alors là, j'ai plutôt tendance à m'en éloigner. Nous sommes devenus de plus en plus indifférents par rapport au malheur des autres parce que nous sommes concentrés sur nous-mêmes. Nous voulons d'abord résoudre nos propres problèmes avant de s'intéresser aux problèmes des autres. Tout de suite. Et relations humaines teintées d'intérêt, basées sur l'intérêt. Voilà qui est contraire à la pensée de Dieu. Et c'est le thème de ce matin. Comment échapper à ces lois que le monde voudrait nous dicter? Parce que même en tant que chrétiens, nous sommes hélas imprégnés aussi de cette mentalité du tout de suite et des relations qui sont basées sur l'intérêt. Alors que Dieu veut de nous une vie de patience et une vie consacrée. Voilà ce qui est vraiment conforme à l'idée de Dieu, patience et consécration. Dans nos prières, par exemple, nous demandons à Dieu d'intervenir dans telle ou telle situation. Et c'est vrai, Dieu lui-même nous invite à le faire. Mais lorsque Dieu ne répond pas, et surtout s'il ne répond pas selon nos désirs, qu'est-ce qui se passe en général? En général, nous nous décourageons, nous jetons l'éponge et au pire, nous abandonnons le Seigneur. Et pourtant, Dieu ne répond pas toujours, pas tout de suite, pas toujours de la manière dont nous lui demandons les choses. Et nous, on voudrait que ça soit comme ça, à cause de notre mentalité du tout de suite et de notre mentalité basée sur l'intérêt. Et pourtant, il arrive même que Dieu nous donne le contraire de ce que nous lui avons demandé. Et qu'est-ce qui se passe si Dieu nous donne le contraire de ce que nous lui avons demandé? Nous avons un exemple dans la Bible, le roi David. Vous vous rappelez? Quand il priait pour son fils, celui qui est né de son adultère avec Bathsheba, le fils est tombé malade, il a prié que Dieu le guérisse. Et pendant 7 jours, il a jeûné et il s'est vraiment lancé devant le Seigneur. Il a prié que le Seigneur guérisse son enfant. Et qu'est-ce qui est arrivé? Au bout de 7 jours, l'enfant est mort. Et l'enfant était mort, comment David a-t-il réagi face à cette réponse négative? Nous lisons dans 2 Samuel, chapitre 12, les versets 19 à 20, 2 Samuel 12, 19 à 20. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ?» Ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se leva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger. Il mangea. Drôle de réaction pour quelqu'un qui vient de perdre son enfant, pour quelqu'un qui a jeûné 7 jours et qui a reçu une réponse négative de la part du Seigneur. Oh, que les voies de Dieu sont déroutantes. Nous ne comprenons pas, je ne comprends pas toujours les voies du Seigneur. Je ne sais pas vous, mais parfois le Seigneur il répond tout de suite à nos prières. Et parfois, il y a un temps assez long et parfois même très long avant que Dieu ne réponde.
Et parfois même, Dieu répond de manière négative. Dieu serait-il capricieux? Est-ce que notre Dieu est un Dieu capricieux? Non. Non, parce que Dieu reste fidèle. Parce que souvent, quand nos prières ne sont pas exaucées, quel est le sentiment que nous avons dans notre cœur? On a le sentiment que peut-être qu'on n'a pas prié avec foi. Et peut-être des gens aussi nous disent, « Oh, mais si tu n'es pas exaucé, peut-être que tu n'as pas assez de foi, tu ne pries pas avec foi. » Alors, souvent, on se met à prier, à jeûner, à prier, dans l'espoir qu'en multipliant les prières et les supplications, Dieu va répondre positivement à nos prières. Non, frères et sœurs, Dieu ne répond pas toujours, pas tout le temps, pas tout de suite à nos prières. Dieu nous demande d'avoir de la patience. Nous sommes dans cette mentalité, dans cette situation, prière, pas d'exaucement, prière, pas d'exaucement, et nous nous décourageons. Jusqu'au jour où le Seigneur fait enfin la lumière dans nos cœurs, lorsque nous comprenons ce qu'est véritablement la foi. Parce qu'au fond, qu'est-ce que la foi? Selon Hébreux chapitre 11, il y a là une définition intéressante. Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bon, d'accord, je n'ai pas compris grand-chose, mais je veux quelque chose de concret. Concrètement, que veut dire, par exemple, prier avec foi? Est-ce qu'il y a des exemples dans la Bible qui nous montrent ce que c'est qu'une vie de prière avec foi, ce que c'est que prier avec foi? Oui, par exemple, dans le livre de Daniel au chapitre 3, rappelons-nous des 3 amis de Daniel, lorsqu'ils comparaissent devant le roi, parce qu'ils n'obéissent pas à son ordre de se prosterner devant la statue qu'il a érigée. Qu'est-ce qu'ils disent devant le roi? Dans Daniel chapitre 3, versets 16 à 18, si on va dans Daniel 3, 16 à 18, Shadrach, Meshach et Abed-Négo répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Ce passage nous montre que la véritable foi s'appuie sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la toute-puissance de Dieu. Notre Dieu peut, il a le pouvoir de nous délivrer. Ensuite, le deuxième pilier, c'est la ferme assurance du croyant. Et il nous délivrera. Ça, j'en suis sûr. Le troisième pilier, c'est la souveraineté de Dieu. Sinon, c'est-à-dire s'il ne nous délivre pas selon sa grande souveraineté. Voilà les 3 piliers qui régissent une foi véritable. La toute-puissance de Dieu, la ferme assurance du croyant et enfin la souveraineté de Dieu. À propos de la souveraineté de Dieu, on constate qu'elle vient en dernier lieu. Est-ce que parce qu'elle est le moindre des 3 piliers que je vais citer? Mais pas du tout. Elle vient en dernier lieu parce que c'est le fondement, la base même de la foi. Parce que c'est elle qui soutient tout l'édifice de la foi. Si vous enlevez la souveraineté de Dieu, notre foi devient de la présomption. Nous avons simplement de l'audace, mais nous ne nous appuyons pas sur un Dieu qui est souverain. La souveraineté de Dieu c'est la base de notre foi. La toute-puissance de Dieu, la ferme assurance du croyant et la souveraineté de Dieu. La ferme assurance du croyant est prise en sandwich entre la toute-puissance de Dieu et la souveraineté de Dieu. En fait, un peu comme si l'assurance que j'ai dans mon Dieu est encadrée par Dieu. C'est-à-dire que Dieu est le premier et Dieu est aussi le dernier. Et c'est à lui que revient toute la gloire. Voilà pourquoi
la foi doit être basée sur Dieu, que ce n'est pas la foi dans la foi, mais c'est de la foi en notre Dieu qui est capable, qui peut tout selon sa grande souveraineté. Oui, mais la réponse de Dieu, le timing, le temps nécessaire pour que Dieu réponde, ces choses-là, je ne peux pas les maîtriser, je ne peux pas le contrôler. Ça fait partie des mystères de Dieu. Et je n'ai pas à sonder, la Bible en tout cas me demande de ne pas sonder les mystères de Dieu, les choses cachées qui appartiennent à Dieu. Pourquoi Dieu ne répond pas? Pourquoi il ne répond pas tout de suite? Ça ne m'appartient pas. Ce qui m'appartient, moi, c'est d'avoir cette ferme assurance que mon Dieu est Dieu, que c'est vraiment un Dieu tout-puissant, un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté, et je lui fais pleinement confiance. Oui, nous devons avoir une ferme assurance en Dieu, en sa bonté, en sa miséricorde, en ses compassions, quelle que soit la forme et le temps que prendront la réponse de Dieu. Je n'ai pas à me préoccuper du temps et de la forme que prendront la réponse de Dieu. Parce que Dieu, lui, il est toujours fidèle à sa parole. Il répond à ma prière, non pas par ma grande spiritualité, non, pas du tout. Parce qu'il est fidèle à lui-même, il est compatissant. Je suis son enfant, donc il m'aime. Et s'il m'aime, il ne peut que répondre à ma prière, mais pas forcément de la manière dont je demande. Parce que nous demandons parfois des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mais Dieu répond toujours à nos prières. La question ce matin n'est donc pas est-ce que Dieu est tout-puissant? Ça, nous sommes tous convaincus. Dieu fait des miracles même aujourd'hui et sous nos yeux. Et vous êtes tous ici témoins des miracles que Dieu fait dans nos vies. La question n'est pas dans est-ce que Dieu peut ou il ne peut pas. Non, Dieu fait tout. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne doutons pas de ce que Dieu est capable de faire, des choses même les plus invraisemblables, jusqu'à ressusciter des morts. Non, la question ce matin, c'est comment vivre dans la période où Dieu semble garder le silence, où mes prières semblent s'arrêter au plafond, où j'ai l'impression que Dieu m'a abandonné et qu'il ne m'écoute même pas. Que faire? Pour tenter d'y répondre, nous allons nous tourner vers celui qui est vraiment un modèle pour nous et que la Bible vraiment félicite, entre guillemets. En tout cas, dont Dieu lui-même parle avec beaucoup de, avec une certaine éloquence. C'est notre prophète Job. Le prophète Job. Job avait une vie profonde de foi. Il avait vraiment une confiance sans limite dans son Dieu. Et il était immensément riche. Il vivait au milieu d'une famille extrêmement heureuse. Puis, voici ce qui est arrivé un jour. Si nous allons dans Job, au chapitre 1, versets 6 à 12. Or, le Fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Alors, juste... je voudrais signaler que maudire Dieu en face
est l'outrage la plus grave qu'un homme pouvait commettre. Et la suite de Job nous montre que cet outrage, s'il est délibéré, cet outrage est puni de mort. Celui qui maudit Dieu en face doit mourir. C'est le péché le plus impardonnable. Et ces versets que nous venons de lire, on constate qu'il se déroule au ciel une scène surprenante. Dieu tient conseil, les anges de Dieu viennent se présenter devant lui, et Satan aussi se présente devant lui. C'est vraiment un mystère. Comment Satan, celui qui est le péché même, peut se présenter devant le Dieu 3 fois saint? Ça, c'est un mystère aussi qui appartient à Dieu. En tout cas, Satan se présente dans la cour royale de Dieu, dans son rôle d'accusateur, parce que Satan veut dire accusateur. Il se présente. Et la première chose que nous entendons, c'est que Dieu appelle Job mon serviteur. Ça veut dire que Job est véritablement un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu authentique. Mais l'adversaire dit, mais est-ce que c'est vraiment de manière désintéressée qu'il te serve ce Job-là? Vas-y, tu verras si tu étends sa main sur lui, sur ce qu'il possède. Je suis sûr qu'il va te maudire en face. En d'autres termes, Job aime Dieu, sert Dieu par intérêt, relation intéressée entre l'homme et Dieu. En fait, Satan prétend que la foi égale bénédiction matérielle. Si quelqu'un a la foi, c'est parce qu'il est béni. Et s'il est béni, sa foi augmente. S'il n'est pas béni, sa foi dégringole. J'entends comme si Satan parlait vraiment de ce qu'on appelle au jour d'aujourd'hui l'évangile de la prospérité. Croyez en Dieu et vous serez prospères. Vous n'avez jamais entendu ce type d'évangile? Croyez en Dieu et vous serez prospères. Satan soutient également que l'enfant de Dieu authentique, Job lui-même, il peut retomber et de manière définitive entre les griffes du malin, parce que c'est ce qu'il dit en disant que Job est capable de maudire Dieu en face. En d'autres termes, Job est capable, tout enfant de Dieu authentique qu'il est, il est capable de perdre le salut. Là aussi, on a l'impression d'entendre un autre évangile, une doctrine qui s'appelle la doctrine de la perte du salut. Un enfant de Dieu authentique que Jésus a sauvé et qui est né de nouveau ne peut pas perdre le salut. Et là, Satan soutient que si, il peut perdre le salut. Vas-y, dit Dieu, vas-y, attaque-le et on va voir s'il va perdre le salut. Et l'adversaire ne se fait pas prier. Il extermine tout ce qui appartient à Job. Nous lisons dans Job 1 au verset 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter les nouvelles. » Quelles épreuves! Quelles épreuves, frères et sœurs. Job a tout perdu, ou quasiment tout perdu, en une seule journée. Comment va-t-il réagir? Est-ce qu'il va maudire Dieu en face, comme le prétend l'adversaire? Comment va réagir Job? Nous lisons au verset 20 et 22, toujours dans Job 1. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Voilà, frères et sœurs, la foi véritable. Dans les circonstances les plus pénibles, est-ce que ma foi est simplement une question d'intérêt? Est-ce que j'adore Dieu simplement parce qu'il me bénit? S'il ne me bénit pas, est-ce que je vais le renier? Job nous dit non. L'Éternel a donné,
l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Mais Job, était-il un surhomme? Est-ce qu'il avait une foi telle que moi, là, je suis tout petit, je ne peux pas réagir comme lui? Non, frères et sœurs. Job n'était pas un surhomme. Job était un homme de la même nature que toi et moi ce matin. Il avait la même nature que toi et moi, avec ses doutes, avec ses problèmes, mais simplement, il a fait confiance en son Dieu. Quel encouragement pour nous, frères et sœurs. La première chose que nous apprenons, c'est que notre vie et notre comportement sont au centre d'un enjeu qui nous dépasse totalement. Il se passe dans le ciel une scène que nous ne voyons pas dans le monde invisible. Nous n'avons pas cette possibilité de voir ce qui se passe entre Dieu et Satan. Il y a un enjeu qui nous concerne. Nous sommes au centre d'un enjeu, d'un conflit entre Dieu et Satan. Nous apprenons également que Dieu n'essaie pas de nous épargner coûte que coûte les difficultés, les problèmes dans nos vies. Non, tout enfant de Dieu que je suis, je ne suis pas épargné, je ne suis pas exempt des problèmes et des difficultés dans la vie. Non, frères et sœurs. Même les épreuves les plus dures sont néanmoins sous le contrôle de notre Dieu. L'épreuve de Job était sous le contrôle, entièrement contrôlée par Dieu lui-même. Et nous apprenons aussi que Job n'a pas péché et n'a rien attribué d'injuste à Dieu. Et cela nous donne, en tout cas cela m'encourage moi personnellement, à persévérer dans l'épreuve. Continuons avec joie à témoigner une confiance sans limite en notre Dieu, en notre Père, qui nous donne, qui nous aime bien au-delà de tout ce que nous pouvons espérer, de tout ce que nous pouvons penser. Dieu est réellement notre Père. Est-ce que ça, j'en suis conscient? Est-ce que tu es conscient que Dieu est réellement ton Père? Mais si Dieu est mon Père, oh, frères et sœurs, mais on s'arrête là. On s'arrête là, on ne va pas plus loin. Dieu est mon propre Père. Oui, approchons-nous chaque jour avec un cœur sincère pour louer notre Dieu, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons. Nous devons simplement avoir une ferme assurance en Dieu. C'est lui qui nous donne, c'est lui qui est tout-puissant, c'est lui qui est tout compatissant pour venir me chercher jusque dans ma misère la plus totale. Job a gagné la première manche. Par son intégrité, il a démontré que la ferveur de notre foi n'est pas conditionnée par la réponse que Dieu donne à nos prières, premièrement. Et deuxièmement, que nul ne peut nous ravir des mains de Dieu. Et pour cela, vous pourrez lire par exemple Romains au chapitre 8, le passage bien connu, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, etc. » Ce passage me montre que vraiment, si je suis dans les mains de Dieu, je ne peux pas perdre le salut, je ne peux pas être rejeté par Dieu lui-même. Quelle victoire! Quelle victoire, frères et sœurs! Job a remporté une victoire extraordinaire. Mais l'adversaire ne s'avoue pas vaincu. Il ne s'avoue pas vaincu, il ne s'avoue jamais vaincu. C'est incroyable. On a beau lui démontrer des choses, il ne s'avoue jamais vaincu. Parce qu'il va revenir. Dans Job, au chapitre 2, au verset 3 à 5, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main sur lui, étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr, quelle assurance, quelle hypocrisie, quel mensonge. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Alors l'expression peau pour peau veut dire
Peau en échange de peau. Et le mot peau veut dire tout ce qu'un homme possède. C'est-à-dire ce qu'il possède en dehors de lui-même, sa famille, ses amis, etc. Mais ce qu'il possède aussi en lui-même, c'est-à-dire sa propre vie. En d'autres termes, Satan dit que tout ce qu'un homme possède, il le donne en échange de sa vie. Sa vie est tellement précieuse qu'un homme est capable de donner tout ce qu'il possède, tout, y compris de vendre son âme au diable. Mais Dieu dit à Satan, ok, d'accord, vas-y, attaque-le dans sa chair. Parce que c'est là le problème. Satan dit en fait, bon, c'était que de petites écorchures que je lui ai infligées, mais tu vas voir si tu lui infliges à lui-même, si tu t'attaques à lui-même, à sa propre personne, tu vas voir, il va te maudire en face. Et Dieu dit, vas-y, attaque. Et Satan ne sait pas attendre. Satan va attaquer une deuxième fois. Job chapitre 2, versets 7 à 8. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Oh, frères et sœurs, les souffrances de l'enfant de Dieu, quel mystère insondable. Ne soyons pas prêts toujours à critiquer, à donner des explications par rapport aux souffrances que traverse tel ou tel frère et sœur. Non, frères et sœurs, on peut encourager, on peut compatir, mais véritablement, c'est un mystère, la souffrance de l'enfant de Dieu. C'est un véritable mystère. Et comment Job va-t-il réagir par rapport à cette attaque qu'il atteint maintenant dans sa propre chair? Est-ce qu'il va maudire Dieu en face, comme le prétend le malin, ou plutôt comme le prétend sa femme? Parce que sa femme va maintenant entrer en jeu. Sa femme va entrer en jeu au chapitre 2, verset 9. Mais elle va entrer en jeu d'une manière un peu bizarre. Regardez le chapitre 2, verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. La femme, la propre femme de Job, qui donne un conseil extraordinaire, incroyable à son mari. Alors, la première fois que j'ai lu ce verset, je me suis dit, mais dis donc, sa femme lui conseille de se suicider. Sa femme conseille à Job de se suicider. En fait, sa femme ne conseille pas à son mari de se suicider. Non, pas du tout. En fait, qu'est-ce qu'elle dit? C'est beaucoup plus subtil que ça. Sa femme dit, en fait, tu es intègre et tu es reconnu comme un homme intègre. OK. Mais regarde comment tu souffres. Est-ce que tu vas, pendant toute ta vie, souffrir, accepter les souffrances? Maudis Dieu. Parce que quand tu vas maudire Dieu, c'est l'injure la plus grave qu'on puisse faire à Dieu. Et cette injure est punie de mort. Donc, en fait, en maudissant Dieu, tu vas mettre fin à tes souffrances. On pourrait même presque applaudir, on pourrait dire, oh, c'est très très beau ce qu'elle lui conseille. Abréger les souffrances. Abréger les souffrances parce que une vie de souffrance, ce n'est pas évident. Job va être comme un légume. Est-ce qu'on va supporter à côté de soi quelqu'un qui est devenu comme un légume? Si ton conjoint devient comme un légume, est-ce que tu vas supporter d'être constamment, tout le temps avec lui? Ce n'est pas évident. En tout cas, quelle langue de serpent cette femme. Elle ajoute à la tentation, elle ajoute de la tentation aux souffrances de Job. Mais Job va-t-il écouter sa femme? Est-ce qu'il va pécher contre Dieu, maudire Dieu en face pour abréger ses souffrances? Heureusement, non, frères et sœurs. Job n'écoute pas son épouse. Parce qu'au verset 10 du chapitre 2, il est dit, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Quelle leçon, mes amis. Job nous apprend ici quelque chose de très important. Job, en fait, nous apprend ici que prendre des raccourcis pour échapper
aux épreuves de notre vie, cela ne vient pas de Dieu, cela vient du diable. Le diable propose toujours des raccourcis pour que nous ne soyons pas, pour que apparemment nous ne souffrions pas, mais en fait c'est pour que nous soyons en révolte contre Dieu. Prendre des raccourcis, frères et sœurs, pour abréger les souffrances. Voilà qui est contraire à la pensée de Dieu. Ne pas céder à la tentation de prendre des raccourcis. Que de raccourcis le monde nous propose. Rappelons-nous de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il a été tenté par le diable pendant 40 jours et 40 nuits, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable s'est approché de lui et lui a dit, « Mais tu es le Fils de Dieu. Mais ordonne à ces pierres de devenir des pains. Et vas-y, mange, rassasie-toi. Mais qu'est-ce que tu as à avoir faim pendant 40 jours et 40 nuits? Mais vas-y, prends ce raccourci. » Et le Seigneur a dit, « Non, j'obéirai à mon Père. » Et voilà que le diable, dans nos vies, nous présente aussi des raccourcis. « Mais pourquoi tu souffres pendant des années, des années, des années ?» Mais vas-y, allez, c'est pas grave. Et quand nous écoutons le diable, après c'est trop tard. C'est trop tard, nous avons péché contre notre Dieu. Non, frères et sœurs, pas de raccourci pour abréger les épreuves par lesquelles Dieu nous demande de passer. Restons fermes et fidèles à notre Dieu. Oui, par son intégrité, Job a démontré que Dieu peut être glorifié même dans les situations les plus difficiles, même si sa réponse est apparemment négative par rapport à nos prières. Dieu doit être glorifié. Mais Job n'en a pas fini avec l'adversité, parce qu'il y a maintenant un troisième personnage qui va rentrer dans la scène après Satan, après sa femme, et maintenant les amis de Job. Les amis de Job s'approchent et lui disent, on les a mis entre guillemets, je n'aimerais pas avoir affaire à de tels amis. Hein. Les amis de Job s'approchent et lui disent, mais dis donc, tu souffres tant que ça? Mais ce n'est pas possible. Mais si tu souffres autant, quelque part dans ta vie, regarde bien, tu n'aurais pas péché, il n'y a pas un péché que tu caches. Frères et sœurs, est-ce que nous pensons, est-ce que nous croyons que les souffrances du chrétien sont toujours le résultat d'une vie de désobéissance, une vie de péché? Est-ce que si un frère, une sœur souffre, est-ce que c'est parce qu'il y a un péché dans sa vie? Fatalement, forcément. Mais non, frères et sœurs, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et malgré toute leur sagesse, les amis de Job essaient de trouver une explication aux souffrances de leur ami, mais ils se perdent dans des raisonnements tellement compliqués. Mais pourquoi se perdent-ils? Parce qu'ils ne connaissent pas véritablement la nature de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Leurs yeux ne sont même pas ouverts sur ce qui se trame dans le monde de l'invisible. Parce qu'il y a un enjeu qui nous dépasse totalement et qui se trame dans le monde de l'invisible. Ce n'est pas simplement ce que nous voyons, mais il y a aussi ce que nous ne voyons pas. Et nous sommes au centre d'un enjeu incroyable entre Dieu et Satan. Et ça, les amis de Job ne l'avaient pas réalisé. C'était simplement des théologiens, Bible en main. Ils ont expliqué à Job que tu as péché. Bible en main. Frères et sœurs, on peut faire du mal, Bible en main. Bible en main, on peut faire du mal à nos frères et sœurs. Ces genres de phrases, quand un frère et une sœur souffrent, mais lis ta Bible, voyons. Allez, mais Dieu pourvoira. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Frères et sœurs, soyons vraiment, ayons de la compassion pour nos frères et sœurs qui souffrent. Pas simplement des phrases toutes faites, même Bible en main, on peut faire du mal à Job. Et voyez-vous, le problème de Job a commencé à se résoudre lorsque Job a cessé de regarder à lui-même. Parce qu'au chapitre 19, versets 25 à 27, il est dit, et c'est Job qui parle, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant,
et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Voilà, frères et sœurs, le point auquel Dieu voulait que Job arrive. Dieu voulait que Job arrive à ce point où il détourne les yeux de lui-même. Il désespère de son intégrité et qu'il regarde simplement au Seigneur. Et à partir de ce moment-là, les problèmes de Job ont commencé à trouver une solution. Oui, frères et sœurs, la souffrance du chrétien n'est pas quelque chose qui devrait nous faire dévier du chemin que Dieu a tracé pour nous. C'est vrai que c'est facile à dire, mais autre chose est de le vivre, c'est vrai, c'est vrai. Mais faisons confiance en notre Dieu. Lui, il a le pouvoir de nous faire traverser les déserts les plus arides. Et pour terminer, nous allons faire un petit résumé de ce que nous avons vu. Nous avons vu que lorsqu'il n'y a aucune explication logique et même théologique aux souffrances par lesquelles nous passons, aux épreuves que nous traversons, faisons simplement confiance à notre Dieu. Patience et consécration. Patience, frères et sœurs, patience. Échappe-toi de cette mentalité du tout de suite. Échappe-toi de cette mentalité des relations qui sont simplement basées sur l'intérêt. Non, il n'y a aucune relation qui doit être intéressée entre moi et Dieu. Je me consacre pleinement à Dieu. Cette leçon, première leçon, dans le monde invisible, nous sommes l'objet d'un conflit qui nous dépasse totalement, que nous ne comprenons pas toujours. Deuxième leçon, Dieu n'épargne pas toujours la souffrance à ses enfants, mais il contrôle la souffrance par laquelle nous passons. Troisième leçon, c'est les compassions et l'amour de notre Seigneur valent souvent mieux que certains conseils que je citais, du genre « lis ta Bible ». Quatrième remarque, c'est que même quand il semble loin, n'oublions pas que notre Dieu est bon, que nous sommes ses enfants, Dieu est réellement notre Père. Faisons-lui simplement confiance en toute humilité. Cinquième leçon, ne cédons jamais à la tentation de prendre un raccourci. Tu souffres, prends le raccourci. Vas-y. Non, frères et sœurs, ça, c'est une voie qui vient du diable. Sixième leçon, c'est ne nous éloignons pas de Dieu, même lorsque l'épreuve semble très dure. Il y a des épreuves qui durent même toute une vie. Pour ceux qui me connaissent, nous prions pendant, je dirais 34 ans. 34 ans de prière pour que ma famille puisse venir au Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'au contraire, au lieu de s'approcher du Seigneur, ma famille s'éloigne du Seigneur. Et pourtant, toute l'Église ici prie. Il y a des frères et sœurs qui sont loin, qui sont très loin, qui sont chez moi au Congo. Tout le monde prie nuit et jour. Et pourtant, on a l'impression que c'est exactement l'inverse qui se passe. Frères et sœurs, est-ce que je vais baisser les bras et dire, bon, tant pis, advienne que pourra? Non. Aidez-moi à continuer à lutter pour ma famille. C'est une question de vie ou de mort. Et puis, septièmement, sachant que même la souffrance la plus intense prendra fin un jour. Un jour, il n'y aura plus ni pleurs, ni larmes, ni deuil,
parce que Dieu va essuyer les larmes de nos yeux, frères et sœurs. Quelle perspective joyeuse! Et déjà, la Bible déclare que nous sommes déjà au ciel, quoique étant encore sur la terre, frères et sœurs. Prenons ça comme une réalité. C'est tellement vrai que j'ai l'impression, c'est même pas une impression, c'est réellement Dieu essuie les larmes de mes yeux. Même sur cette terre, je peux expérimenter que Dieu essuie les larmes de mes yeux. Frères et sœurs, prions. Prions vraiment pour que, quel que soit le désert par lequel nous passons, que Dieu nous fasse cette grâce de ne jamais ni l'abandonner, ni douter de son amour. Prions. Notre Dieu et Père, nous te bénissons. Nous te bénissons, ô Seigneur, quelle patience pour moi. Quelle patience que tu as eue lorsque mon cœur s'égarait, s'aigrissait, tournait en rond, Seigneur. Toi, tu étais là et tu veillais, tu continues de veiller sur moi, sur mes frères et sœurs ici présents, sur ma famille, sur tous ceux qui t'appartiennent. Seigneur, nous te disons simplement merci. Merci, Seigneur, et continue ton œuvre dans nos vies, dans nos églises, et que ton nom et ton nom seul soient glorifiés au nom de Jésus-Christ. Amen.